Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine ensoleillée. Moi, il fait chaud, ils ont des orages pour cette nuit, ça va être super. Donc je profite de ce beau temps pour vous faire une petite vidéo. Alors, comme vous avez pu le remarquer si vous me suivez sur Facebook ou si vous ne me suivez pas. Donc, j'ai fait un nouveau blog, alors simplement pour des raisons pratiques et des raisons de temps. Euh, c'est juste parce que hier, plutôt, on m'a signalé qu'il y avait des problèmes d'affichage sur mon, sur mon site. Donc, c'est un problème qui me revenait tout le temps. Donc, pour remédier à cela, ben, j'ai changé de plateforme. Donc, du coup, j'étais sur Blogspot, et qui, je trouve, très bien. Petit recadrage s'impose. Là. Et donc, je refais mes chroniques au fur et à mesure, comme vous avez pu le remarquer. Et une chronique nouvelle va arriver d'ici quelques heures, peut-être demain, je pense. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas encore vu et qui voudraient découvrir mon blog, eh ben, il sera dans la description. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique, une vidéo chronique qui se faisait attendre quand même. Je sais pas ce que j'ai, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est l'été, est-ce que c'est les vacances, ce qui fait que je lis de moins en moins. Mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos par rapport au livre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tome 3, donc le sang de la déchirure de l'épée de vérité de Terry Goodkid. Donc un troisième tome qui, avec on va dire que j'ai voulu lire le plus vite possible, et c'est Séverine qui m'a donné envie de lire ce troisième tome, simplement parce qu'elle a lisé le premier tome, et je me dis, si tiens, pourquoi pas, on va lire le troisième tome de l'épée de vérité. Donc, déjà, petite remarque, donc, un livre qui fait 550 pages, à 25 euros, alors qu'on a des tomes qui sont en pages bien plus gros, qui coûtent 25 euros aussi. Alors je me dis, au pire, ils ont qu'à nous faire une petite revue comme ça, là, qui fait une dizaine de pages, 25 euros aussi, quoi. Là, vraiment, la Brajlon me déçoit de plus en plus. Les prix des livres sont exorbitants. 25 euros quand même. Alors, c'est peut-être le plus fin. Alors, ils nous pondent des tomes, l'édition découverte à 10 euros. Ah, c'est vrai, hein, on paye 25 euros, la qualité du papier est là. Par contre, quand on a pris les éditions découvertes, donc le tome 1 et 2 de l'épée de vérité, par contre, le papier est de moins bonne qualité, ça c'est clair. Mais en tout cas, papier de moins bonne qualité, mais plus de pages pour 10 euros quand même. Là, on a peut-être sensiblement, allez, on va dire, pour pas trop charrier non plus, le même nombre de pages, avec un papier supérieur. 25 euros, alors que d'autres du même qualité de papier sont bien plus gros, coûtent 25 euros aussi. Il y a un problème quelque part. Mais bon, ça c'est juste un avis personnel. Alors c'est peut-être la bête noire, et je pense que tous les Terrible que je ferai à l'édition Brajlon, ce sera toujours la même remarque. Ce sera les livres exorbitants pour la qualité. Franchement, la qualité du papier, certes, est beaucoup plus meilleure. Par contre, au niveau objet livre, bah, au niveau de la couverture, non, désolé, hein, c'est toujours aussi merdique. Désolé de dire ça, mais c'est comme ça. C'est le seul truc qui m'énerve dans ces livres. Des livres qui coûtent, d'autres éditions qui coûtent largement moins cher et sont de meilleure qualité. Et vraiment, on n'a rien à leur dire. Donc, on va parler de l'histoire quand même, parce que je pense qu'on est là pour ça. Donc, on retrouve Richard Kalal Z dans des aventures bien spécifiques. Donc, comme vous le savez, Richard a quitté le palais des prophètes, il est arrivé en Enendril, et bien entendu, la mère inquisitrice est partie, pour des raisons que je n'évoquerai pas, il faut lire le tome 2. Donc, pour des raisons, elle est partie,
avec Z, et on va avoir différents points de vue. Dans l'histoire, on va être séparé en 5 parties. Donc vous allez avoir le point de vue de Richard qui reste en Elendil, vous avez la fuite de Canaan et Z, vous allez avoir Verna qui va être, bien entendu, pris en possession, qui va devenir la nouvelle dame abbesse. Nous allons avoir un certain, les sœurs qui se sont enfuies, les sœurs de l'obscurité qui se sont enfuies par bateau. Donc les sœurs, je ne me rappelle plus des noms, mais 5 sœurs, je crois. Et nous allons avoir un certain Brodan, un certain général Brodan avec sa sœur qui vont prendre part à l'aventure. Il y a un 6e groupe, je ne citerai pas son nom, ça vous spoilerait le 2e tome, et ça vous spoilerait ce tome-là, donc je ne dirai rien du tout. Donc vous avez 6 groupes. Le 6e groupe arrive un peu plus tard dans l'histoire. Donc au début, les chapitres sont séparés. C'est-à-dire qu'on a un chapitre, on va parler de Richard. On a un autre chapitre avec ça. Mais vers la fin, on coupe le chapitre et on va parler d'autres choses. Donc il y a des moments, c'est... On est là, on dit, oh là, c'est par là, ah, c'est par là. Non, franchement, on a l'impression de jouer au tennis. Un coup, c'est par là, un coup, c'est par là. Alors, des tennis à 5, quand même, parce que... Alors, bon, c'est vrai que c'est vraiment le petit bémol de l'histoire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais l'histoire est agréable à lire sans vraiment. On retrouve notre chien Richard avec son ami Cratch, et vraiment, on apprend beaucoup de choses dans ce tome. On a un passage qui parle de l'homosexualité. Est-ce que l'auteur a voulu, entre guillemets, donner son opinion? Je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que Terry Goodkid a poussé un petit peu dans les détails en créant des trucs bien à lui. Par exemple, la Valla, donc c'est un sport qui se passe dans les rues d'Elendil, assez violent, mais qui ressemble un peu au rugby, au football américain, ce que vous voulez, avec un ballon qui n'est pas un ballon, c'est un obus quasiment, le bordel. Mais vraiment, on a l'envie de Terry Goodkid de continuer. Sincèrement, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas le tome que j'ai préféré. Je pense que le tome que j'ai préféré, c'est le tome 1. Mais voilà. Par contre, je pense que lire tout à la suite, c'est-à-dire lire le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce que vous voulez, je pense que ça va devenir très lassant. Il ne faut pas les lire d'un seul coup. Lisez-les séparément, quitte à les lire 6 mois en 6 mois. C'est-à-dire que vous lisez un tome là, et 6 mois plus tard, vous en lisez un deuxième. Parce que je pense que c'est une histoire. Terry Goodkid écrit ses livres, c'est bien, mais par contre, je pense qu'à la fin, ça risque d'être très gavant, parce que c'est assez répétitif. On a notre histoire d'amour, Kalal qui veut à tout prix rejoindre son Richard, Richard qui veut toujours rejoindre son Kalal. Bon, écoutez, c'est bien au début, c'est très bien quand on n'a pas lu tous les autres tomes, mais si on les lit à la suite, moi personnellement, je ne pourrais pas. Ça reste quand même une saga coup de cœur, c'est une saga que j'ai envie de terminer. Donc automatiquement, voilà. Mais vraiment, un conseil pour ceux qui veulent se lancer, ne lisez pas tous les tomes d'un seul coup, vous en serez dégoûté. Alors, bien entendu, des romans vont tout balayer. Au passage, c'est marqué ici. Je suis pas tellement d'accord. Simplement, ça fait déjà 3 tomes que je lis. 3 tomes. Vous allez me dire, j'aurais pu faire la remarque avant. Je l'ai peut-être déjà faite, mais ça vaut pas du Tolkien. Sincèrement, je pense qu'avant du Tolkien, il y a quand même d'autres auteurs qui sont plus mis en valeur. Je vais prendre par exemple le Trône de Fer de J.R.R. Martin. Donc vraiment, là, c'est une saga, certes, intéressante à lire, mais qui ne, pour moi, ne vaut pas les éloges et qui n'arrive pas à la cheville de Tolkien. Très sincèrement. Voilà, c'est juste ça. Faut pas non plus, parce que c'est marqué, va tout balayer, qu'il faut vraiment se dire, on va, entre guillemets, on va tout exploser. Non, c'est pas le cas. C'est une saga très bien, mais voilà, je pense que 13 tomes, parce qu'il y a un 13e tome qui va arriver, bien entendu, courant fin d'année 2013. Donc vraiment, là, j'ai lu ce tome.
J'ai aimé l'histoire, attention, l'histoire. Par contre, c'est répétitif. C'est répétitif. On sait que Kala a envie de revoir son Richard. Et voilà, franchement, c'est l'histoire d'amour à deux balles. Et en plus, on a des scènes de ménage à dire l'autre, il a couché avec moi, mais peut-être. Alors, au final, que c'est du pipeau. Et au final, on a des regards. Bon, c'est comique au début, mais franchement, ça devient gavant. Je pense que quand je lis ce roman, je ne m'arrête pas à cette histoire d'amour. Je m'arrête juste avec les aventures qu'ils vivent. Point barre. Le personnage qui restera toujours préféré pour moi, c'est Z, donc il ne changera pas, c'est Zedicus Zulzarander qui reste mon personnage préféré et qui va, entre guillemets, cette fois-ci se faire un peu brider. Donc, pour ceux qui ont le livre, ils comprendront pourquoi. Donc voilà, donc c'est fini pour cette revue. Pour faire un petit résumé, histoire très intéressante, répétitif. Tac, tac, ça fait trois tomes, on a sensiblement la même conteste entre Richard et Kellal, et etc., etc. Les aventures sont très bien rodées, on va dire qu'on a quoi de se mettre quelque chose sous la dent, et on a envie de continuer le récit. La fin est plus que surprenante, et je trouve, et ce que j'aime bien dans ce tome, dans ces livres, c'est que vers la fin, il y a toujours des retournements de situation. Donc, par exemple, il se passe un endroit où Richard est en danger et il y a quelque chose qui arrive. Et on se dit, ouh, et on se dit ouf. Mais vraiment, au fur et à mesure qu'on lit, on a envie de savoir la fin parce qu'il y a des retournements de situation. On se prévoit la suite et au final, et ben non, c'est pas comme ça. Donc vraiment, dans ces trois tomes que j'ai lus, ça a toujours été comme ça m'a toujours fait comme ça, et je pense que c'est ce que j'aime dans ces histoires, c'est qu'il y a des retournements de situation. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc pour le moment, je vais abandonner entre guillemets la série Terry Good Kid parce que je n'ai pas forcément envie de me gaver de Terry Good Kid. Mais voilà, donc je pense que le prochain tome que je lirai ce sera vers Noël parce que franchement, je n'ai pas envie de me gaver au risque de me dégoûter et surtout d'avoir acheté les 8 tomes pour rien. Donc, mes lectures en cours, on se retrouve toujours avec l'idiot de Dostoïevski. Alors, sincèrement, j'avance, mais très lentement, pire qu'un escargot. Même un escargot, je pense qu'il aurait déjà fini avant moi. Donc, c'est un pavé qui va me coller aux chaussettes pendant beaucoup de temps. Et j'ai commencé aujourd'hui. Donc, la piste des Templiers de William Destrich, donc c'est un livre qui m'a été envoyé par Pocket, donc pour un partenariat. Donc voilà, donc je suis en train de le lire. Alors, je ne peux pas donner d'avis pour l'instant. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée et surtout profitez bien des vacances. Salut, salut! The Skrellings are loose, the Keeper may win. His assassins have come to rip off your skin.